مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Deuxième année collège في تقديم دروس السنة الثانية، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على تركيز الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي، فمرحبا بكم مرة ثانية. La quatrième leçon s'intitule Les combustions. Au cours de cette leçon, nous allons apprendre qu'est-ce que la combustion, à quelles conditions cette combustion est incomplète ou complète, quels sont les dangers de la combustion incomplète, quels sont les dangers de la combustion de la cigarette. Analysons le document ci-dessous. Ce document nous présente 4 matières en train de brûler. On nous demande quel est l'état physique de la substance qui brûle dans chaque cas. Quelle est la condition pour que ces substances brûlent-elles? Après la combustion, est-ce que ces substances sont-elles conservées ou disparaissent-elles? Quel est le type de transformation que subit une substance quand elle est brûlée? On peut observer que dans le premier cas, il y a un liquide qui sort du briquet et se transforme en gaz. Dans le deuxième cas, c'est un solide qui brûle, qui forme l'allumette. Dans le troisième cas, l'alcool est un liquide. Dans le quatrième cas, nous avons des branches de bois qui brûlent dans la cheminée. Donc, c'est un corps solide. Au cours de toutes ces transformations, on remarque que la matière brûlée disparaît complètement et d'autres corps se forment. On dit que la combustion est une transformation chimique. On réalise un bilan pour la combustion. Avant la combustion, les substances qui brûlent sont les réactifs. Une combustion se caractérise par la présence de deux substances. Un combustible, il est soit solide, soit liquide ou gaz. Un comburant, c'est toujours le dioxygène. Après la combustion, les substances qui apparaissent sont les produits. Ces substances sont différentes de ceux qu'on avait avant la combustion. Les particules des substances qui brûlent et celles des substances qui apparaissent sont différentes. On peut retenir qu'une substance subit une combustion lorsqu'elle brûle. Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle des substances qualifiées de réactifs sont consommées pour donner d'autres corps appelés produits. Lors d'une combustion, on observe généralement une augmentation de température, une émission de lumière ou un bruit, détonation, explosion, etc. On réalise quelques combustions en brûlant des matières. D'abord, on réalise la combustion du carbone. On brûle un morceau de fusain
le fusain est un matériau fait de carbone. Puis, une fois porté à incandescence, on le met dans le flacon qui contient du dioxygène pur. On observe que la combustion du fusain est très vive. Une fois cette combustion terminée, on ouvre le flacon et rapidement on verse de l'eau de chaud dans ce flacon. Donc, dans cette combustion, on peut dire que les réactifs mis en présence sont le dioxygène et le carbone. Ces deux réactifs sont consommés au cours de cette combustion. On observe que l'eau de chaud versée dans le flacon se trouble. Cela indique qu'il s'est formé du dioxyde de carbone à partir de la combustion du carbone. On réalise un bilan de la combustion du carbone. Donc avant la combustion, nos réactifs sont le carbone, c'est le combustible, et le dioxygène, c'est le comburant. Il s'est formé un produit, c'est le dioxyde de carbone. En conclusion, on peut retenir que la combustion du carbone dans le dioxygène pur ou dans l'air, dioxygène de l'air, est une transformation chimique. Elle produit le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est l'unique produit de cette transformation. Il est identifiable grâce au test de l'eau de chaud. On observe un trouble d'eau de chaud. La combustion du carbone s'arrête par un manque de l'un des réactifs, soit le carbone, soit le dioxygène. On réalise une autre combustion, celle du gaz butane. On utilise un bec benzène branché sur une butane. Le bec benzène est muni d'une virole qui permet de régler l'entrée d'air. On approche une allumette enflammée du brûlure du bec benzène. On règle l'arrivée d'air en manœuvrant la virole du bec benzène et on observe les flammes. Quand la virole est complètement ouverte, on observe une flamme bleue. Il y a suffisamment d'oxygène et on dit que la combustion est complète. Quand on ferme la virole, on observe que la flamme devient éclairante. Il y a insuffisance du dioxygène. On dit dans ce cas que la combustion est incomplète. Au cours de la combustion du butane, on note les observations suivantes. Il y a formation de la buée sur les parois du verre. Une fois on verse de l'eau de chaud dans ce verre et on remet un petit peu, on observe que l'eau de chaud trouble. Ces observations nous indiquent que la combustion du butane produit de l'eau et du dioxyde de carbone quand cette combustion est complète. Quand la virole du bec benzène est fermée, c'est-à-dire que la combustion est incomplète, on observe aussi la formation d'une fumée noire, c'est du carbone.
il se forme aussi du monoxyde de carbone. On réalise le bilan de la combustion du butane. Quand la combustion est complète, les réactifs sont le butane et le dioxygène, le butane en tant que combustible, le dioxygène en tant que comburant. Il se produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Quand cette transformation est incomplète, il se forme aussi du carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, en plus de l'eau. En conclusion, on peut retenir que la combustion du butane dans l'air, c'est-à-dire dans le dioxygène de l'air, est une transformation chimique. Cette combustion peut être complète si le dioxygène est assez suffisant. Elle produit dans ce cas du dioxyde de carbone et de l'eau. Si le dioxygène n'est pas suffisant, d'autres produits se forment comme le carbone, le monoxyde de carbone qui est un gaz toxique. Dans ce nouveau paragraphe, on parle de la combustion de la cigarette. La combustion de la cigarette est très dangereuse. Elle produit de la fumée de tabac et cette fumée est un mélange de gaz et de particules en suspension. Elle contient plus de 4000 substances chimiques dont la nicotine, le goudron, l'acide cyanhydrique, le monoxyde de carbone et d'autres corps. Ces substances sont dans la plupart très dangereuses et certaines de ces substances sont cancérigènes. Les combustions peuvent être dangereuses à cause d'un brûleur ou un système de chauffage défaillant, ou quand les lieux où se passe la combustion sont fermés et non ventilés. Il se forme dans ce cas du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, ce dernier gaz très dangereux car il se fixe très vite dans le sang et empêche l'arrivée du dioxygène au corps, ce qui provoque l'asphyxie. Comme évaluation, on résout l'exercice 5 sur la page 46. Dans cet exercice, on nous présente deux bilans de combustion du méthane. On nous demande de préciser quel est le bilan de la combustion complète et quel est celui de la combustion incomplète. On nous demande de préciser pourquoi la combustion du méthane peut être incomplète. Dans chacun des deux bilans, on doit préciser l'état initial et l'état final, quel est le combustible et quel est le comburant, et on nous demande aussi d'indiquer quelques dangers de la combustion incomplète. Le corrigé de l'exercice 5. Le bilan qui correspond à la combustion complète est le bilan 2. Le bilan qui correspond à la combustion incomplète est le bilan 1. Car dans la combustion incomplète, on trouve du monoxyde de carbone. Pour la deuxième question, la combustion du méthane est incomplète à cause de l'insuffisance du dioxygène. Dans la question 3, on peut préciser l'état initial et l'état final pour chaque bilan, comme le montre la figure ci-contre. Dans les deux cas, le combustible est le méthane, le comburant est le dioxygène. Le danger de la combustion incomplète est l'asphyxie à cause de la formation du monoxyde de carbone. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.